Bonjour à toi et bienvenue sur Canoute Télé. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour le chapitre 1086. Alors j'étais sur la terrasse comme d'habitude après-midi lecture. Je vois que le chapitre est disponible, donc go le découvrir. Si tu aimes One Piece et les mangas, n'hésite pas à t'abonner, merci. Cette semaine, pas de cover, mais un color spread de la part d'Oda. No rain, no rainbow, pas de pluie, pas d'arc-en-ciel. Et je vois qu'il manque Jinbe et Zoro sur cette illustration. Avant de découvrir ce nouveau chapitre, on va bien prendre conscience que c'est le dernier avant un mois d'attente. Donc on va essayer de le savourer. Chapitre 1086, les 5 doyens. Déjà, rien que le titre, c'est bien, on reste exactement dans la même ambiance, dans la même dynamique que les semaines précédentes. La vérité sur la mort du roi Cobra étant toujours cachée, la rêverie prend fin. Le chapitre débute où Igaram, Pell, Shaka cherchent bien sûr la princesse Vivi et le roi Cobra. Sur les navires des monarques qui rentrent chez eux, certains passagers clandestins retiennent leur souffle. La page suivante, on retrouve Wapol et Vivi. C'est le navire de quel pays? C'est le navire du royaume d'Aegis. Il s'agit du navire de Morgan. Celui-ci a l'idée de dire « Je m'approche de vous » en prétextant une interview. Vivi demande à Wapol « Qu'est-ce que tu as vu ?»« Je ne peux pas te le dire, tu es la dernière personne à qui je veux en parler, rentre chez toi. » Vivi veut utiliser l'escargophone pour contacter son père. Wapol la dissuade de faire cela. La page suivante, des agents du Cypherpol sont comme ça à la recherche donc de Vivi, de Sabo. On a aussi une image de Bonnie qui se situe dans la cale du navire du royaume de Tajil et une image de Sabo où lui il est sur le navire du royaume de Lulusia. Sabo est blessé mais se remémore les paroles de Cobra. Je compte sur toi Sabo, tu dois vivre. Très vite, la nouvelle du meurtre du roi Cobra du royaume d'Alabasta et de la disparition de la princesse Vivi est connue dans le monde entier. La Terre Sainte Marie-Joise, ce Sabo est aussi un homme au destin chargé. Je doute qu'il y ait quelqu'un d'autre dont la vie soit autant entourée de dits que la sienne. Polo 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 polo, gotcha. Oui, seigneur ému, je pense qu'il est temps de régler l'affaire Egghead. La page suivante, après le Golossé, on retrouve Im dans la chambre fleurie du château de Pangea. L'arme créée par Vegapunk, Mother Flame, Mu souhaite l'utiliser. C'est vrai, nous devons l'essayer pour voir s'il s'agit d'une vraie affaire ou pas. Décidons de ce qu'il faut faire d'Egghead en fonction des résultats de ce test. Nous pouvons la tester sur la mer ou plutôt dans la forêt. Utilisez-la sur le royaume de Lulusia. Il y a quand même un membre des 5 doyens qui fait quand même part d'humanité en disant « Mais il y a beaucoup de gens là-bas ». Mu s'en moque. Compris, le monde évolue par la volonté du créateur, mais pourquoi Lulusia? Oh là là, alors la page suivante, une double page comme ça où on présente donc tous les membres du Golossé, bien sûr, donc Im, c'est tout prêt, en effet. On va commencer par Saturne, qui est actuellement en route sur Egghead. C'est l'un des 5 doyens, donc lui c'est le dieu militaire de la défense et scientifique. Voilà pourquoi il paraît logique, donc qu'il se dirige vers Egghead. Puis on a Saint Marcus Mars, le dieu militaire et de l'environnement. Les citoyens du royaume de Lulusia montrent des signes de rébellion. On continue le casting avec le 3e membre, donc le chauve avec les grosses moustaches, le dieu militaire de la justice, Saint Topman Valkyrie. Ça pourrait être un bon exemple. On passe à l'avant-dernier membre, celui, tu sais, qui fait le plus samouraï, donc le chauve avec son gros katana. Donc lui, c'est le dieu militaire de la finance. Saint Ethan Baron, ou Saint Ethan Baron Vishnazujuro. En tout état de cause, nous pouvons utiliser ce pouvoir comme nous le souhaitons à terme. Et le dernier doyen, donc le dieu militaire de l'agriculture, Saint Shepherd Jupiter. Cela mettrait fin à des conflits de longue date. La page suivante, on retourne sur Imu. Une dernière chose. Oui, votre majesté, Mu veut Vivi. Compris. En même temps, le narrateur nous informe que la marine était très occupée par toutes les révolutions qui se sont produites dans divers pays affiliés au gouvernement mondial après l'abolition des grands corsaires. Cependant, c'était un nouveau départ pour la marine. Oh, qu'est-ce qu'ils sont mimi! On découvre les 3 derniers séraphines, celui de Doflamingo, de Moria et bien sûr de Crocodile. Et au moins, ça va clore le débat. Oui, chaque séraphine a bien chaque Shichibukai comme modèle.
Ok, donc la page suivante, on revient sur le temps présent, là où Sabo raconte l'histoire de la rêverie à Ivankov et à Dragon. Quand je suis arrivé au royaume de Lulusia, j'ai vu le roi Seki et la princesse Komane se faire capturer par les citoyens qui les attendaient. Sabo voulait dire la vérité, mais comme il a ressenti l'esprit de la révolution, il a préféré se taire et plutôt emmener les gens en sécurité. Dragon demande des renseignements de l'attaque sur le bateau de Lulusia. Une ombre immense couvrait le ciel au-dessus de nous et l'instant d'après, c'était déjà une ombre immense, se demande Dragon. Sabo continue. Je ne peux pas dire si c'était un être vivant ou un phénomène naturel, mais c'était quelque chose de très noir qui volait au-dessus des nuages. Ivan, Sabo, tu as parlé d'une personne nommée Imu à l'instant, pas vrai? Oui, cette histoire peut sembler bizarre, mais il y a 800 ans parmi les créateurs de ce monde, parmi les 20 premiers rois, il y avait un souverain nommé Saint Imu de la famille Nerona. Avant de continuer la lecture, si le nom de famille de Imu est Nerona, moi personnellement ça me fait tout de suite penser à l'empereur Néron. Bien sûr le pire empereur qui ait connu Rome. Pour une fois je suis 100% convaincu que Oda n'a pas choisi ce nom de famille par hasard. Et si on cherche encore une chose qui ressemble à Im et à l'empereur Néron, c'est leur facilité comme ça à transformer l'histoire, à raconter ce qui les arrange ou à cacher des événements qui les dérangent. On continue avec Ivankov qui montre un livre. Dans ce monde, on dit qu'il est possible de rendre quelqu'un immortel, ce qui signifie qu'il existe quelqu'un qui l'a prouvé. Ce qui veut dire que quelque part dans ce monde, il existe une personne qui ne peut pas mourir. Donc là aussi, on revient sur une théorie qui a été dit en commentaire sur l'une de mes vidéos, je m'en souviens très bien, où on m'a dit, mais si Doflamingo connaît le secret du pouvoir de l'eau, forcément, c'est qu'il y a bien quelqu'un d'avant qui l'a utilisé. En l'occurrence, donc là, Ivankov pense que ça serait le pouvoir de Im. En plus, la page suivante, Ivankov, le fait qu'il porte le même nom n'est peut-être qu'une coïncidence. Parmi les dragons célestes qui prétendent avec arrogance être des êtres descendants des dieux, la plus haute autorité de ce monde, les 5 doyens, se sont souvent abaissés devant cette personne. Allez, encore une chose, la chose que tu as vue au-dessus des nuages qui a détruit Lulusia en supposant que c'était une arme du gouvernement. Seul Vegapunk peut créer quelque chose comme cela. Attends, Vegapunk n'a pas pu créer une arme de tuerie de masse comme ça, pas vrai? Et si c'était une arme antique, si Imu est une personne de l'ancien temps, alors tout s'explique. Les armes antiques existent bel et bien. Robin nous l'a dit. Mais s'il possède une telle arme, pourquoi ne pas l'avoir utilisée avant? Pourquoi ne l'ont-ils fait que maintenant? Pareil, avant de continuer la lecture, est-ce que depuis l'éveil du fruit de Luffy, justement, le gouvernement et Im commencent à réfléchir, à dire « Oh là, maintenant on n'a plus le choix, le fruit s'est éveillé, donc nous aussi on doit rentrer en guerre ». Je vois juste que c'est la dernière page. Aujourd'hui, sur la terre sainte de Marie-Joise, un dragon céleste a été exécuté. Toutefois, cette situation n'a pas été signalée dans le monde entier. Celui qui a rendu le jugement était l'ancien roi d'un pays appelé God Valley. Il est actuellement le commandant suprême des chevaliers divins, Saint Figarland de Garline. Non! Celui qui a été exécuté était l'homme qui avait défendu les hommes poissons, Saint Don Quirote Miosgard. Ceux qui protègent les déchets ne sont rien d'autre que des déchets. Ça promet. Une personne qui peut juger un dragon céleste. Et fin de chapitre. Et bien sûr reprise dans un mois. Alors tout de suite, on n'a même pas le temps de reprendre ses esprits, parce que Fingarland, on a découvert ce nom de famille dans le One Piece Red avec Shanks, où on a découvert qu'il faisait partie donc de ce royaume, sauf que maintenant, on apprend que c'était l'ancien roi du pays God Valley, donc là, ça change un petit peu l'ambiance, mais j'ai envie de te dire que ça ne change pas du tout le personnage. Ça a l'air d'être une belle raclure, bien badass, avec une coupe comme ça en forme de lune. Et j'ai comme cette impression où à chaque fois qu'on voit comme ça maintenant des nouveaux personnages, ils ont cette mentalité encore plus dégueulasse que ceux qu'on a connus avant. One Piece est en pause donc pendant 4 semaines. Oda, souffrant d'astigmatisme, c'est-à-dire il ne voit plus de près, va devoir se faire opérer. Je sais très bien qu'il ne verra jamais cette vidéo, mais je pense que tu te joindras à moi pour lui souhaiter un bon rétablissement, qu'il prenne soin de lui et qu'il nous revienne encore plus fort. Cette réaction review est déjà terminée, donc si elle t'a plu, merci pour ton pouce, ton commentaire.
N'hésite surtout pas à t'abonner pour me prêter ta force. Je suis également disponible sur TikTok et Twitter, mes plus gros réseaux. Il y a aussi une page Insta, Facebook. Vous êtes tous les bienvenus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.